pour eux. Certains sont prêts à tout affronter pour trouver un trésor. Mais qu'arrive-t-il si le trésor est ensorcelé? Existe-t-il des bienfaiteurs capables d'arrêter les malfaiteurs? Vous le saurez en regardant Bienfait pour eux. Cet endroit me répugne. Arrête de te plaindre, Pras. Il y a un trésor inestimable là-dedans. Il sera bientôt à nous. Seul un être possédant un cœur pur et une âme de bienfaiteur franchira les obstacles et trouvera le trésor en cette demeure. Vraiment n'importe quoi. Hé, Whitney, regarde un peu ça. C'est écrit, vous pouvez prendre une pierre. Une seule pierre? Il rêve ou quoi? Ah, Véronica, c'est ça la vie, se chauffer au soleil, communier avec la nature et s'estimer heureux d'appartenir à la race humaine. Hé, madame, vous pourriez vous dépêcher, tout ce bruit gâche ma bonne humeur. Laissez, je vais les ramasser. Comme c'est beau d'aider son prochain. Je fais ce que je peux. C'est qui, ce gamin? C'est le fils de ma voisine. Je m'occupe de lui pendant que sa mère est chez le médecin. Combien elle te donne de l'heure? Oh, rien du tout, c'est pour lui rendre service. Tu travailles à l'œil. Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie en adoptant une attitude pareille. Ça s'appelle un bienfait, Véro. Tu devrais essayer pour voir. Bref, tu viens avec nous au ciné, oui ou non? Oh, je ne peux pas, je révise mes maths. Décompresse, un gars de l'autre classe m'a filé les résultats. T'as qu'à les recopier. Ah non, merci, je préfère les calculer moi-même. Excusez-nous, on va manger une glace. Bye! Elle est incurable. Parfaite pour nous. Le moment est venu de mettre le plan en action. C'est parti. En avant. Puisque je te le dis, Loudingue, je n'arrive pas à rassembler mes idées pour ma prochaine chronique. Ça devient de plus en plus dur de trouver de bons sujets. Et oui, comment tu vas conclure ta dernière histoire? On a trouvé des œufs carrés dans un poulailler. N'empêche que ça avait l'air bizarre au départ. En parlant de bizarre, comment se fait-il que je ne me sois pas aperçue de la grande compassion de Betty? Ne charrie pas, Betty a toujours été une chic fille. T'es modeste, elle filerait des complexes à un Saint-Bernard. Les bonnes actions, aider son prochain, je trouve pas ça normal. C'est regrettable. Ça devrait l'être. Hé les gars, regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Un boomerang pour pygmée? Non, un biscuit chinois adressé directement à moi. Avec ton avenir? C'est ça. Écoutez, aide quelqu'un aujourd'hui, tu en seras récompensé. Toutes ces prédictions sont bidons. Possible, mais je suis prêt à aider n'importe qui si ça paye bien. Ce n'est pas l'argent qui compte. On ne le fait que pour rendre service. Gratos? Mais bien sûr. Oh, regardez là. Il a besoin d'aide, comme dans la prédiction. Laisse tomber, Betty, c'est lui qui va te taper. Vous voulez que je vous fasse traverser? Merci, vous êtes gentil. Claire et nette, elle est
secouer. Tais-toi, Régis. Elle fait un acte de bienfaisance. Non, elle espère que ça lui rapportera. Régis a raison. On dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Eh bien, moi, je dis que Betty a bon cœur. Comment on se sent après avoir risqué sa peau pour un clochard? Comme quelqu'un qui vient de gagner 20 $. Hein? Mais il est fou, ce mec. Non, il en avait assez de la vie de millionnaire. Et voilà, phase numéro 1 terminée. Parfait, tu vas pouvoir passer à l'autre biscuit chinois. Voyez, elle l'a fait pour de l'argent, en fin de compte. Absolument pas. Betty a aidé cet homme sans savoir qu'il était riche. Ce n'est pas à moi qu'une telle manne tomberait sur la tête. Oh! Hein? Oh, c'est encore adressé à Betty? D'où vient cette pluie de biscuits? Retourne un objet perdu et tu trouveras le bonheur. Et ça ne t'étonne pas, ces coups de chance à répétition? Si. À dire vrai, ça sent le méga mystère à 20 pas. Regarde, la dame a fait tomber un livre. Deuxième service. C'est l'adresse indiquée dans le livre. Tu n'as tout de même pas l'intention d'entrer là-dedans? Bien sûr que si, il faut aller jusqu'au bout. Mais il doit y avoir des cafards et des araignées. Je vais y aller avec toi. Ridicule. Le premier message ne m'a pas envoyé au feu. Qui plus est, je crois à la bonté naturelle des gens. Ce genre d'excès de confiance m'inquiète. D'accord avec toi. J'espère qu'elle ne recevra plus de biscuits chinois. Je souhaite le contraire. Ils sont délicieux. Si elle était maligne, elle ferait comme moi. Je fais confiance à personne. Peut-être parce que tu es plus sournois que les autres, non? Et j'en suis fier. Je n'aime pas du tout la tournure que ça prend. Je devrais y aller quand même. Oh, t'as pas eu de problème? Aucun. Et t'as eu une récompense? Oui, la dame m'a offert une pièce d'or ancienne. En or? Fais voir la pièce, fais voir la pièce. Non, je l'ai refusée. Refusé? Mais pourquoi? Je n'ai pas besoin de récompense pour rendre service. L'acte est assez gratifiant en soi. Oh! Cela dit, j'espère que c'est bien fini cette histoire de biscuits chinois. On verra bien. Le poisson a bien mordu. Et maintenant, phase 3. Encore un biscuit. Tu peux rendre la joie de vivre à un couple affligé en répondant à l'annonce classée. Une petite annonce. Voiture d'occasion, appartement. Oui, c'est bien là. Vieux couple en détresse. Recherchons personne honnête pour aider à retrouver bien de famille. Un poignard incrusté. Aperçu pour la dernière fois au sous-sol du manoir Sottlemeyer. Merci d'avance. On voit que c'est abandonné depuis longtemps. Pas très rassurant. Mais si quelqu'un peut aider ce couple en détresse, je serai celle-là. La maison a été vidée, même dans les sous-bassements. C'est pas ici que je trouverai. Je me demande si c'est raisonnable. Courage, Betty. T'as pas eu à te plaindre des biscuits jusqu'ici. Allez, ma fille, retrouve ce poignard. Qui aurait deviné l'existence de ce dédale sous la maison? Vous pouvez prendre une pierre. Puisque c'est marqué. Oh, pauvre petit oiseau tombé du nid. Non, ce n'est qu'un automate qui chante toujours. Ah, je vais tout de même le remettre dans son nid. Ouah, j'ai bien fait de grimper. Bon, revenons-en au poignard.
dangereux, ce truc-là. Mieux vaut l'enlever si quelqu'un marchait dessus. Ah! Si je ne m'étais pas baissée, j'aurais été décapitée. Victoire, je l'ai trouvé. Le vieux couple en détresse va être comblé. Moi aussi, je suis comblé maintenant que tu m'as délivré. Ah! Salut, petite. Qui êtes-vous? Pratt et Whitney, chasseurs de trésors en tout genre. Je vous reconnais. Vous êtes le prétendu millionnaire que j'ai aidé à traverser, et vous, la femme au livre. Tu as presque tout compris. On t'a piégé avec nos biscuits chinois et tu as mordu parce que tu es si gentille, si bienveillante. Et naïve en plus, il fallait un innocent aux mains pleines pour résister aux épreuves. Et ça ne pouvait être que toi. Mais j'ai relâché une espèce de monstre là-bas. On le sait, un démon Cursula, enfermé là il y a des années par le professeur Sottelmeyer. Ce poignard cadenassait sa prison. Rendez-le-moi. Il faut que je renferme ce démon. Nous, on préfère le voir courir. Pendant que Riverdale l'aura sur le dos, on sera tranquille pour revendre le poignard à un collectionneur fortuné. Merci de votre collaboration, brave petite Betty. Le sauveur est devenu victime. Faut-il être bête pour ne pas avoir senti le coup monter? Maintenant, je vais pouvoir me défouler. Betty, Betty, tu ne peux pas savoir. Une créature démoniaque est en train de saccager tout Riverdale. Je l'ai toujours su. Tu l'as vu? Je l'ai délivré. Tu quoi? Cette histoire de biscuits chinois n'était qu'un attrape-nigo. Des chasseurs de trésors se sont servis de moi pour aller chercher un poignard précieux au manoir Sottelmeyer. En le prenant, j'ai délivré cette créature. C'est une véritable catastrophe. Nous devons arrêter le massacre. Il faudrait récupérer le poignard. Allez, hop, debout, on y va. Non! J'en ai assez d'être disponible. Mais Betty, t'as jamais hésité à faire une bonne action. Bah, bonne ou mauvaise, qu'est-ce que ça change? J'en ai assez d'être la brave, Betty. C'est un piège en bêtement. Tu sais, ce n'est pas une tare d'être généreux, serviable et bienveillant. Mais il ne faut pas l'être à l'excès. Il faut un juste milieu. Tu n'as pas compris. Je ne veux plus m'occuper des autres, alors dehors! Qu'est-ce qui te fait croire que les chasseurs de trésors sont encore là? Rien du tout. Seulement c'est ici que Betty a rapporté le livre. On n'a pas d'autre point de départ. Hé les gars, les voilà. Hé, il faut nous rendre le poignard. Dégagez la route, les gamins. On ne bougera pas d'un pouce tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut. C'est vous qui l'aurez voulu. Il n'oserait tout de même pas nous rentrer dedans. J'ai toujours eu un côté diablotin. J'espère qu'à l'avenir, vous y réfléchirez à 2 fois avant de délivrer un démon. Et je vous préviens, ne vous servez plus jamais de mes amis pour vos rendez-vous avec le diable. Ah tiens, puisqu'on en parle, personne ne m'enfermera plus jamais. Donne-moi ce poignard. Je crois que tu l'as semé. Je fonce tout de même. Prochain arrêt, manoir de Sottelmeyer. Tu peux me déposer chez moi en passant? Ah bah non!
Seul un être possédant un cœur pur et une âme de bienfaiteur franchira les obstacles et trouvera le trésor en cette demeure. Pas étonnant que les autres aient choisi Betty. Y a pas qu'elle, moi aussi j'ai le cœur pur. Pur, mais aussi dur comme le diamant. Tiens, en parlant de Betty, dommage qu'elle ne soit pas là. Elle sait comment naviguer dans ces souterrains. Waouh, vous avez vu toutes ces pierres précieuses? Et en plus, il n'y a qu'à se servir. Régis, à ta place, j'éviterai. Betty, je ne m'attendais pas à te voir. Allez bien sauver votre carcasse. Waouh, dis donc, Betty, très chic ce petit ensemble. Je l'ai trouvé au roi de la jungle, en solde. Merci de ton intervention. Totalement désintéressé. Pourquoi t'es revenu? Déjà, je me sentais mal dans la peau de quelqu'un qui se fiche des autres, puis une chose s'est produite. J'ai vu que mon père avait été blessé dans l'un des ravages du démon. J'ai réalisé que ce n'était pas plus mal d'aimer son prochain. Et je me suis dit qu'il ne fallait plus que d'autres soient victimes de mon erreur. Et donc, me voilà. T'es une méga fille. J'étais sûr de ton retour. On pourrait peut-être y aller en attendant. Tu as raison. Quand je suis venue, je suis tombée sur un passage secret. Mais comme Régis s'est montré gourmand, on va devoir partir à l'aventure. Fini, basta. Régis, le bouc émissaire, refuse de vous suivre dans cette galère. Rendez-moi le poignard. J'ai dit que je ne vous suivrai pas, mais je suis prêt à rester derrière toi, n'importe où. Allons-y, mais ça risque d'être agité. C'est ta faute, il ne faut jamais regarder le vide. Comment va-t-on traverser? Ne bougez pas, je passe devant. Viens le chercher si tu l'oses. Bien joué. Bravo, Betty. Ce petit ange de bonté commence à m'agacer sérieusement. À toi, Véro. Tous mes patins. Ça va? Je te tiens. Oh, dur. C'est ça, je renvoie par l'ascenseur. Mais ça ne fait rien, il suffit juste de calculer son élan. Un peu long. Il va falloir faire rentrer le démon là-dedans et refermer le couvercle en vitesse. Et comment tu espères convaincre le vilain pabot de s'y glisser en lui disant « Prenez donc la peine, le Lucifer ». L'autre petit rouleur a raison. Je ne rentrerai plus dans cette chasse, jamais plus. Assez plaisanté, qui a le poignard? Toi, le rouquin? Je ne l'ai plus. Trop coupant pour moi. Passe à ton voisin. Retour à l'envoyeur. Je t'ai vu faire, tu es un bureau de bienfaisance. Quelqu'un d'aussi gentil que toi ne permettrait pas qu'on m'enferme dans cette maudite boîte. J'ai tort ou bien j'ai raison? Non, c'est vrai, je ne le permettrai pas. Ah, j'en étais sûr. Ne cède pas, Betty, c'est le diable. Je regrette, il y a du bon dans son raisonnement.
Je dois être secourable, même envers un individu comme lui. Trop aimable. Donne-moi ce poignard maintenant. Va chercher. On a le sens de l'humour, je vois. Je suis amateur. Dès que j'aurai récupéré le poignard, je t'en raconterai une à mourir de rire. Pas moi, je la connais déjà. Rira, qui rira le dernier. Hé, ouvre-moi, c'est pas juste, pousse. Betty, j'ai cru que tu avais balancé le poignard. Non, un gros clou que j'avais ramassé par terre. Ça veut dire que tu n'es pas aussi charitable qu'on le croyait. Disons que je suis plus circonspecte. Ces événements m'ont appris à me méfier. Betty, je retire tout ce que j'ai dit de méchant sur ton compte. Tout, ce serait peut-être beaucoup te demander, mais c'est noté. Le poignard a de nouveau cadenassé la prison. Betty a appris, et c'est l'objet de ma chronique, que trop de bonté pouvait nuire. Nous sommes fiers d'avoir une Betty Cooper parmi nous. Elle a terrassé le démon qui menaçait Riverdale, la ville au méga mystère.